nigérienne du Sahel. Eh bien, le Sporting Club du Sahel sera représenté par Samidou, Moussa Issa, Souleymane Nabirou, Idrissa Lawali, Michael Rahim, Issoufou Issa, Issa Massi et Razak Ali et Ali Ibrahim. Voilà, avec un entraîneur marocain, Ralfaoui Rachid, qui dirige son premier club. Donc sa première expérience, c'est quelqu'un qui était... vous le connaissez. Il faut se méfier quand même parce que c'est une équipe qu'on ne connaît pas mais qui quand même comptabilise 9 internationaux. Donc c'est une chose qui a aussi son importance. Et oui, alors des internationaux mais aussi, on va dire qu'il y a aussi le fait que cette équipe soit classée à la 4e place du championnat, François. Du championnat du Niger. C'est quand même une équipe qui a des capacités pour faire un grand match aujourd'hui. Aussi, bon, mais elle démarre le championnat puisque c'est pratiquement la 5e journée que le championnat a démarré au Niger. Mais ça laisse aussi entrevoir dans la mesure où on a discuté un petit peu en off avec les dirigeants et l'entraîneur du club du Sahel. Ils sont venus, ils prennent ce match-là avec beaucoup d'importance dans la mesure où ils sont venus déjà préparer, ne serait-ce que déjà sur l'état de la pelouse, du synthétique pour pouvoir se mettre dans les meilleures conditions. Ensuite aussi sur le climat. Donc pour eux c'est un match aussi qui revêt son importance. Faire un bon résultat ici leur permettront du moins justement de pouvoir jouer la qualification en terre nigérienne. Alors je vais donner le quatuor d'arbitre, le temps que vous preniez votre position commentateur bien sûr, et le temps que l'on prenne nos deux positions, François. Alors Mohamed El Hanafi est égyptien et c'est lui qui va diriger la rencontre. Il sera assisté par Daya As-Sakran et Samir Gamal, le 4e arbitre étant Monsieur Mohamed Marouf. Les 4 sont venus d'Égypte et c'est leur première venue en Algérie. Et de jeunes arbitres internationaux qui foulent pour la première fois le sol algérien pour diriger une rencontre, bien sûr. Le commissaire au match étant Monsieur Abdet de la Mauritanie, qui est un ancien qui connaît très bien l'Algérie. Alors, bien sûr, François, on voit qu'il y a quand même une belle ambiance qui n'est pas habituelle au championnat. Ça, c'est la Coupe d'Afrique. C'est ce qu'on peut penser dans la mesure où ça n'a rien à voir, ça n'a pas le même parfum que les matchs de championnat. Même si jamais ce sont des derbies, là on sort sur le continent africain. C'est des matchs où on peut, dans l'éventualité de pouvoir se confronter à ces joueurs-là et à ces nations-là. Et à partir de ce moment-là, mais je vois plus moi dans ce match, même qui revêt son importance. Vous pouvez parler, François. Mais je vous arrête sur ce... parce qu'il y a une minute de silence à observer à la mémoire des 22 victimes du match Zamalek et NBA et aussi à la mémoire du fils de Zemem Hassan qui est très connu dans les milieux sportifs et qui a perdu aujourd'hui son fils. Voilà donc, voilà, puisse Dieu avoir pitié de ces gens qui se sont rendus au stade pour suivre une rencontre de football. Malheureusement, la violence sévit toujours dans les stades. Malheureusement, et on le dit parce que c'est l'occasion bien sûr d'attirer l'attention des supporters pour se calmer. Parce qu'avant tout, comme aujourd'hui, le football c'est une grande fête, François. Ça a toujours été une grande fête. Bon, on l'espère encore une fois puisque le public du Mouloudia est toujours présent et il est là, il est prêt justement à s'enflammer pour cette rencontre-là et dans sa façon à lui de pouvoir donner le plus d'énergie que si dans l'éventualité les joueurs en manquaient. Alors l'énergie, c'est pas ce qui va manquer, bien sûr. On le voit à l'entraînement, à l'échauffement, à la séance d'échauffement. Beaucoup de concentration et surtout beaucoup de rigueur. On l'a vu, moi j'ai constaté que cette équipe du SC Sahel, François, vous avez vu la manière de s'échauffer, discipline extrêmement... Oui, on le voit aussi, on l'a
observer, ils sont très concentrés. Maintenant, je pense que dans un match de ce calibre-là, l'entame de match sera déterminante. On saura dans les 5-10 premières minutes, mais surtout dans les 5 premières minutes, les prétentions du Mouloudia, à savoir vraiment être très agressif sur le porteur du ballon et puis justement dans la possibilité de donner vite une grande ampleur au jeu, ce qui permettra, on l'espère, de pouvoir mettre à mal l'équipe du Niger. Alors, question palmarès, eh bien, les deux clubs sont bien nantis, François, parce que tout autant le Mouloudia Club d'Alger que cette équipe du Sahel Sporting Club, eh bien, malgré son jeune âge, elle a été fondée en 1974, cette formation, et son stade comprend 30 000 places à Niamey. Le stade s'appelle Général Seyni Konchi. Et donc, c'est une équipe qui a l'habitude de titres. Elle a quand même 13 championnats du Niger, 11 coupes du Niger, 3 supercoupes, dont la dernière 4 supercoupes, puisqu'elle vient de remporter la Supercoupe 2014. Donc c'est pas rien. Oui, sans mésestimer cette équipe-là. Donc, mais disons que sur les deux parallèles, sur le plan historique, il y a, par rapport au Mouloudia, je veux dire, il n'y a pas de comparaison. Mais un match reste un match et donc le Mouloudia ne doit pas se soucier de qui est son adversaire. Voilà. Il doit mettre tout de suite, et c'est le cas là. Et là, c'est le on le voit directement, c'est le ballon. Mettre tout de suite, mettre une forte pression sur l'arrière-garde nigérienne. À partir de ce moment-là, dans un premier temps, permettre de la faire douter. Dans un deuxième, on l'espère, de pouvoir ouvrir rapidement le score. Parce que c'est là, il y a des points qui sont très importants dans un match de ce calibre. C'est justement, ne serait-ce que déjà de donner une intensité, mais il faut ouvrir le score. Ouvrir le score et puis surtout assurer. Voilà, mais c'est surtout ouvrir le score dans la mesure où justement ça va pouvoir encore donner beaucoup plus de punch au Mouloudia. Et sans se précipiter, parce qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Oui, tout à fait. Mais déjà, il faut que, dans un premier temps, il faut que l'équipe aussi vide ce qu'elle a, le trop plein sur le plan psychologique, parce qu'elle attend ce match et tout. Elle a besoin d'avoir 2 ou 3 ballons, de pouvoir vite les donner pour pouvoir se mettre dans une position très avantageuse. Et très bien, c'est ce que fait le Mouloudia, qui est bien en place. Mais attention à cette équipe qui a fourni son arrière-garde. On voit qu'elle défend avec pas mal de joueurs. On le voit tout de suite, Ismaël. On le voit tout de suite. Il y a pratiquement un seul attaquant. Et dans leurs 30-40 mètres, ils sont pratiquement tous en position défensive. Donc c'est pour cela qu'il faudra mettre beaucoup d'intensité, beaucoup d'agressivité pour pouvoir justement les perturber. Parce que plus le match va aller vers son terme, plus, disons, il y aura cette difficulté et l'équipe adverse prendra confiance. Surtout ne pas lui laisser une once de confiance. Et d'espace. Voilà, et d'espace, mais surtout de confiance pour pouvoir justement se mettre en difficulté. Alors le Mouloudia, eh bien, je pense qu'il y a assez d'expérience pour gérer ce genre de rencontre, mais attention à cette équipe du Sahel qui ne manque pas d'arguments, puisqu'il y a plusieurs internationaux, il y a plusieurs nationalités qui composent. Attention, il est parti à la limite du hors-jeu. Jalit Mustafa. Pardon, Khaled Gourmi, j'ai confondu. Oui, c'est ça, c'est tout de suite aussi pareil. Le Mouloudia, je pense que c'est un peu la stratégie, certainement la stratégie de M. Georges, qui fait que tout de suite de donner un peu plus de profondeur dans le jeu pour essayer dans un premier temps de prolonger, d'écarter vraiment cette équipe-là, et dans un deuxième temps justement par rapport à l'attaquant mouloudien pour donner beaucoup de profondeur. Et l'apport de Georges dans ce genre de rencontre, lui qui a assez d'expérience, remporté la Champions League. Vous savez, quand vous gagnez la Champions League, donc... Et face au Bayern, s'il vous plaît, c'était quand même en 1988. Et la fameuse talonnade à la Magia, qui est restée dans l'histoire, qui est rentrée dans l'histoire du football moderne. Et puis c'est là où on doit mettre beaucoup d'intensité. On ne doit pas faire maximum de postes.
La passe est un commandement. À partir de ce moment-là, je commande, je fais une passe et tout de suite, le commandement doit être exaucé. Et c'est ce qui fait que, eh bien, le Mouloudia a compris peut-être tout ce que a dit comme consigne hein, le coach Arthur Georges, il faut le reconnaître, François, il a apporté une certaine maturité tactique, je pense, dans la mise en place. Aussi pareil, c'est toujours délicat dans un premier temps de pouvoir... Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Parti malgré le fait qu'il ait fait un appel dans la première intention. Prendre beaucoup aussi. Ne pas avoir dans une rencontre comme ça, et surtout dans son début, se donner les bonnes cartes. C'est-à-dire, dès lors qu'on a la récupération, de ne pas avoir beaucoup de déchets au milieu de terrain. Et jouer surtout sur les côtés. Là, on doit les chercher. Là. Voilà. Il tire de loin, même si c'est quand même assez audacieux de la part de Razak Ali, le numéro 10 de cette équipe du Niger, cette équipe du Sporting Club de Sahel. Je pense qu'il faut bien plus pour inquiéter Chaouchi. Ça, c'est sûr que dans un match comme celui-ci, Chaouchi n'aura pratiquement pas à chômer. Voilà, oui, il n'aura pas beaucoup de ballons. Et le peu de ballons qu'il aura, il faudra vraiment qu'il soit très vigilant et surtout très concentré. Allez, un autre ballon qui fait le bonheur de la tour. Tour nigériane qui est en train de balancer tous les ballons et de récupérer monsieur Mohamed El Hanafi qui laisse jouer après cette intervention. Qaraoui, petit geste technique qui met dans le vent l'équipe. Attention, il est parti. Khaled Gourmi, il n'est pas en position de jeu. Monsieur Samir Gamel a levé son drapeau, mais c'était à la limite. Il a tardé quand même. Il a tardé à prendre la décision, mais le ralenti est là. Ah, ils sont sur la même ligne. Oui, aussi peut-être. Toujours est-il que Khaled Gourmi a fait un bel appel. Vous voyez là, Smaïl, sur les retours, là, voilà. Quand il y a un ballon comme ça, là, on doit être sur les retours. Obligatoirement, tout de suite, empêcher de développer le jeu. Voilà. Et à partir du moment... Qui rate son intervention, et c'est le numéro 13, Souleymane Nabirou. C'est tellement délicat un match comme celui-ci Alors délicat dans le sens où ça ne doit pas être brouillon, on doit aller direct, ça doit être direct.
C'est ce Voilà, que fait Chaouchi voilà, qui donne ça doit être direct. Même si Ah, là, vous prenez directement, alors, on va dire un football direct, oui, aller oui, chercher. il faut, à la limite, pendant 5-10 minutes, il faut, je dirais, et c'est un terme qui est impropre au football, il faudrait déjouer. Déjouer dans le sens où il faut mettre la pression, mettre à contribution cette équipe, de savoir qu'elle est venue ici en terre algérienne et elle n'a rien à y faire. Voilà. Vous voulez dire, il faut la mettre en difficulté, mettre la pression voilà, et puis surtout monter vite chercher les failles. Voilà, monter vite les Autant ballons. dire, faire peur à l'adversaire. Voilà, c'est ça, la mettre en contribution et ne pas jouer latéral parce que là, il est certain qu'ils ne vont pas les chercher. Donc on se fait des passes et on perd du temps et on repositionne toujours l'équipe nigérienne. Et eux, comme ils sont bien placés, ils vous font un pressing et après on peut... Et oui, c'est voilà. là, on guette la faute. Voilà. Attention, Mandouga qui réussit à donner son ballon difficilement, mais il réussit à obtenir la touche. Le Chili qui a du mal à trouver un coéquipier. Berchiche. Et là, je pense que la différence va se faire chez les attaquants. Attention à Abdourazak. Il a du renfort, mais là, il donne Voilà, un c'est ballon à là où on l'adversaire. doit être. Là, sur Eh les oui. ballons de retour, Eh on oui. doit y être. Idrissa. Voilà. Hendo, Parce que là, qui vient à la recherche. C'est vrai que François, là, vous le disiez, il faut vraiment surveiller ce ballon. Regardez. Il ne faut pas les laisser espérer. Il faut pas les laisser espérer. Après, ils peuvent avoir un coup franc, un peu. Il voilà. joue l'avantage. Et Chaouchi qui est bien placé. Deux tirs au but alors qu'il n'y en a pas encore un pour le Mouloudia. Donc ça dénote quand même que la moindre possibilité de contre, ils vont l'exploiter. Ils vont pas la rater. Ils vont l'exploiter au maximum. Il y a déjà 2 tirs pour eux. Bon, c'est de 25 ou 30 mètres, mais ça dénote quand même quelque chose où il ne faut surtout pas s'endormir dans un genre de... Et ça leur enlève un peu la timidité, on va dire. Aussi. Voilà, et fait entrer un peu dans le match. Voilà. Il ne faut surtout pas que ce soit les vases communicants. Il faut laisser aucune espérance à l'équipe dans un match de ce genre. Voilà, de ce genre. Dans la première phase est capitale. Parce qu'en championnat, on connaît, on sait comment on est là, mais tandis que là, c'est une équipe de... Attention, ce ballon qui est donné à l'adversaire avec Rahim qui récupère. Rahimo qui donne sur Ifoussa. La remise en jeu avec Idrissa qui tente de trouver un coéquipier. C'est un peu quand même à la hussarde. Mais on voit beaucoup de détermination. Oh, c'est bien fait. C'est bien fait par Issoufou Issa. Le centre et Chaouchi est là. Et c'est la 3e fois. On peut dans quelques minutes que elle est... Et le fait de Chaouchi qui tout de suite auquel on promettait un après-midi tranquille. Là, il est en train de travailler. Et là, il propulse vite le ballon pour mettre vite le danger dans le cas adverse. Maintenant, il faut qu'on soit prêt à ce genre. Et là, on voit quand même, je sais pas, mais un joueur comme le numéro 6 qui s'appelle Idrissa Lawali. Il n'a pas le profil d'un récupérateur, François. Non, mais c'est un défenseur avancé. Mais... Et regardez ce qu'il suit comme son ombre. Hendo qui doit... Hendo est le maître à jouer de l'équipe. Et il a compris ça, donc voilà. Ça. Et même si ils ne connaissent pas, l'équipe dans son ensemble, ils savent, ils sont toujours renseignés pour savoir quel est le joueur sur qui on peut. Voilà. C'est bien fait, le 1-2, il est bien fait, il était rapide, mais c'est ce genre de situation que vous prenez, François, c'est-à-dire un jeu en première intention, en alerte et dans la surface de l'adversaire. Il y a une règle que chaque fois qu'une équipe joue pratiquement minimum dans sa moitié de terrain, il y a 3 facteurs qui peuvent le débloquer. C'est-à-dire comme ça a été fait sur une 2, un tir ou alors sur les côtés d'avoir un dribble. Ce sont les 3 facteurs qui vont permettre de pouvoir déstabiliser une équipe qui est bien regroupée. L'arbitre aura jugé quand même qu'il y avait un match tranquille, je veux dire, c'est un match tranquille. Oui. Somme toute. Assez fair play. Oui. Dans son ensemble et tout. Bon, après, peut-être au fil de la partie, il en sera autrement, ce que je ne souhaite pas. Inch'Allah, ça va marcher. Inch'Allah, le match. On voit que le match a du mal un peu à démarrer. Oui, même si... Ismaël, il est difficile pour les défenseurs
parce que les milieux de terrain ne viennent pas venir chercher le ballon et ne viennent pas à la solution. C'est bien fait pour Djalet. Et l'intervention de qui? De Idrissa Lawali. C'est le, comment dire, c'est le balayeur de cette défense qui permet justement. Oui, très bel appel de balle de Gourmi en profondeur, le centre, oh la tête. Ah, il a raté son coup de tête, Djalet Mustafa, alors que c'était une bonne opportunité. Et on sent que, on va dire que le danger a changé de camp. Voilà, il faut, là, il y a toujours 5-10 minutes de round d'observation. Voilà, là, c'est de récupérer pratiquement vite le ballon et de demander. Voilà. Et pas de passe, mais sinon on écarte le jeu vers Khaled Gourmi. Voilà, bien joué. Oh, et là, il perd le ballon. C'est dommage, le geste était beau. C'est d'essayer. Là, c'est le dribble, c'est par une des facettes là où on peut, par le dribble, justement, de pouvoir décanter une situation qui peut être au demeurant bloquée. Et lorsque l'on revoit au ralenti l'action, eh bien, on sent qu'il s'ébrouille un peu, même si la situation était quand même intéressante à jouer. Et toujours on joue dans le rang central. Attention à ce ballon et toute la difficulté. Chouchi qui est obligé d'aller suppléer. Ça sera le premier libéro. Eh oui. Ça va être le premier libéro parce qu'il faudra qu'il s'attende justement sur un match comme celui-ci où il y a des contre-attaques. Donc à partir Attention, de ce moment-là, le ballon il est bon là, il n'est pas sorti. Et l'intervention de qui? De Idrissa Lawali. pas de fioriture. Ah, le capitaine, oui, il est là, il est présent. Et c'est pour cela qu'ils sont venus dans une intention qui est louable chez eux, mais de défendre et procéder par contre-attaque. Le fait de pouvoir inscrire, je veux dire ouvrir le score, va peut-être leur permettre justement de changer leur batterie. alors, pourquoi pas sur ce corner? Eh bien non, les défenseurs repoussent Abdourazak. C'est là un joueur face à 3, il arrive à trouver le ballon et là il développe pratiquement toute son action. C'est là la difficulté du Mouloudien. Voilà, un seul joueur, 3 défenseurs mouloudiens, il arrive à récupérer le ballon et bien sûr les autres attendre le renfort. Voilà, et viennent Et en soutien et ça permet, au lieu d'avancer, l'équipe elle recule. Vous savez François, la différence dans le jeu viendra des défenseurs. Parce que là on sent quand même que les attaquants sont bien pris en charge. Les milieux de terrain sont quadrillés avec quand même un marquage assez haut, et donc seuls les joueurs qui ont un peu de liberté, ce sont les défenseurs. Moi, à mon humble avis, c'est eux qui doivent... Les latéraux, apporter les latéraux, pas dans l'axe parce que ça peut désorganiser. Voilà, surtout sur les ballons. Il ne faut pas faire de déchets dans un... Eh oui, pas ce genre de passe à l'adversaire ne fait que redonner confiance à l'adversaire qui est en train de gagner. Voilà, il faut surtout être patient, comme tu l'as dit très justement, ne pas faire n'importe quoi, être patient, mais quand même pas prendre tout son temps. Et nous jouons déjà 16 minutes, 17e minute de jeu, 0-0. On va dire le temps passe vite, ça joue rapidement. C'est un match assez rythmé, même s'il est un peu... Oui, mais il faut qu'il soit est tactique. Il faut qu'il soit plus fou. Le match, il faut qu'il soit plus fou. Dans un match comme celui-ci, il faut prendre... voilà, il faut chercher des risques, voilà, la folie, quoi. Voilà. Allez, Hendo, il aurait pu tirer, Il avait quand même l'opportunité. Précipitation, trop vite donné. Là, c'est une possibilité d'action qui peut aller à son terme. Et le gardien Samiro qui va dégager loin. Le ballon récupéré. Ça qui se fait subtiliser le ballon par Kalaoui, mais le pressing est là. Regardez toute la force physique de Issoufou Issa. Chita pour la relance. Aïe. Pas de solution. C'est justement parce que les milieux de terrain mouloudiens ne se présentent pas pour donner une solution au porteur du ballon. Donc là, c'est des jeux de tête. C'est faire plaisir à l'adversaire. Je pense qu'ils sont excellents dans les jeux de tête, à l'image de Rahimo. Il perd le ballon. Ben Balahem. Chita au milieu de terrain. Attention à ne pas perdre ce ballon. Hindou. Berchiche.
C'est bien fait avec mauvais contrôle. Et collectivement, ils sont pas mal, François, collectivement. Bon, le ils jouent jeu. dans leur propre moitié hein, aussi. C'est bien de se faire plaisir comme ça, mais en plus, ils n'ont pas l'obligation de remporter ce match. C'est là où Attention à Issa, Massi. Et il obtient quand même. 19 minutes de jeu déjà et là ils vont après, ça va gagner du temps. C'est là où quand on dit dans un match aussi important, c'est pas aller vers l'énervement parce que là ils vont gagner du temps. Il y en a un qui va avoir une blessure ou qui va simulacre de blessure, qui va gagner du temps, qui va permettre de récupérer parce que c'est une équipe du Niger qui travaille pratiquement dans ses 50 mètres. Donc il faudra une équipe qui défend comme cela fait beaucoup moins d'efforts face à une équipe qui propose du jeu. Les distances ne sont pas exactement les mêmes. Et là, j'en ai pour preuve comment Indo vient justement pour voir l'arbitre pour ne pas tomber, qu'il ne tombe pas dans le piège. Et ça, c'est tout un énervement, des tracasseries qui sont inutiles. C'est vrai, mais bon, on va dire que même si la blessure de Michael, qui est nigérian, international, et bien sûr, on va dire, François, que cette équipe n'est quand même pas assez mieux rodée que le Mouloudia, qui on est quand même, dans notre championnat, on en est à la 20e journée. Au championnat du Niger, nous en sommes à la 5e journée. 5e journée. Donc, on va dire qu'en termes de volume de jeu et le Mouloudia quand même a une longueur d'avance. Oui, mais c'est pour cela, comme on le disait, l'entame décide de beaucoup de facteurs. C'est-à-dire une très bonne entame de match dans son agressivité qui est louable. À partir de ce moment-là, va mettre une position sur le côté psychologique par rapport à l'équipe du Niger et elle va donner une confiance au Mouloudia. Et après, les choses vont pouvoir se passer parce que dès l'instant qu'on a justement le monopole du jeu, et là, il va se créer des enchaînements en écartant bien sûr sur les côtés. Et là, on va mettre l'équipe nigérienne en danger. Or, là, maintenant, c'est 20 minutes de jeu et c'est une équipe du Niger qui est bien positionnée dans son schéma, elle est là, elle sait où elle va et il faut, comme je dis, un peu de folie sur les côtés par des dribbles pour pouvoir la mettre en difficulté. Eh bien, chose que n'a pas réussi à faire le Mouloudia jusqu'à maintenant parce que, hormis une ou deux situations, eh bien, le gardien Saminou, est en train de passer quand même une première partie de la première mi-temps assez tranquille. Alors que les jeunes du SC Sahel sont en train d'avancer vers les bois de Chaouchi avec cette remise en jeu de Souleymane Nabirou. Et récupération de Ben Brahim. Ben Brahim qui remplace Zerdan, blessé pour ce match. Berchiche est directement vers l'adversaire. Issa Massi pour Idrissa. Et le ballon va faire encore le bonheur des défenseurs. Alors que le joueur du Nigérien, Michael, est toujours en train d'être soigné. Et en ce moment, il demande à réintégrer. Attention, Berchiche qui s'enferme un peu, il se met en difficulté, non? Et il y a Ben Brahim. Et c'est très intelligent pour sortir le ballon. Non, c'est très difficile. C'est très difficile. Mais il y a une pression, un pressing plutôt, de cette équipe du Sahel. Voilà, tourner le jeu, pratiquement tourner le jeu. Venir au milieu de terrain, on dit voilà. Et là maintenant, on monte par petites passes. Et on essaie de trouver un coéquipier comme le fait Amir Karawi. Il rate son contrôle et il s'en veut un peu, Khaled Gourmi. Parce qu'après, quand on arrive justement où l'équipe adverse commence à prendre le dessus, ne serait-ce que déjà sur le plan athlétique, à partir de ce moment-là, après, ça devient de plus en plus difficile et on n'ose plus. Et on n'ose plus. Alors on jette des ballons n'importe comment et on laisse faire. C'est bien fait pour Djalé. Le centre et personne à la réception. Khaled Gourmi. Oui. Le gardien est bon.
Mandoga qui rate l'immanquable, ce qui ne peut se rater avec une situation. C'est là où- François, c'est là où- là. Ouais, Alors, c'est- regardez le ralenti. Très Ouais, bon ouais, travail non. de Djalit Moustapha. Le centre du Et en plat du plus, pied. le ballon lui revient. Il revient aussi par le gardien de but. Pourquoi? Parce que quand il frappe, Smaïl, quand il frappe, il a déjà le ballon, il est déjà en l'air. Il a pas cette position. Regardez déjà quand il frappe là, quand elle revient, il la reprend trop haute. Il la reprend trop haute. Elle n'est pas suffisamment basse pour pouvoir la propulser dans le but. Donc Et- il la prend trop haute. Et c'est apprend. la première occasion sérieuse Net, du match. net. Il a fallu attendre 24 minutes de jeu pour assister à cette première occasion nette de scorer du Mouloudia d'Alger. Et ça fait réveiller le public. Et voilà. Comme par Tant hasard, mieux, bien sûr. c'est là où voilà. Et le public a besoin, les joueurs ont besoin du public. Et le public a besoin de jeu. Voilà, c'est ça. Et là, c'est lui qui va donner toute l'impulsion à l'équipe. Parce que les joueurs aussi attendent. Allez, bonne situation. Attendent cette Cette ouverture du cette score, ouver- bien sûr, pour festoyer. Voilà. Mandoga qui cherche des appuis. Ah, le centré, malheureusement, c'est Khaled Gourmi qui fait sortir le ballon. Et un bon travail de Qalaoui. Non, plus Qalaoui, Ben Brahim, c'est Ben Brahim qui a fait le boulot. On va revoir encore une fois ce centre qui a mis en difficulté toute la défense. On le Et voit, c'est on le la voit. première fois que l'équipe du Niger, du SC Sahel, Voilà. est en difficulté, François. Ouais. Mais ils sont beaucoup plus présents. Maintenant, on sent qu'il y a beaucoup plus de présence. Attention au centre et Chouchi sort. C'est là. Et le dégagement très rapide. Jalet, le contrôle aérien et le ballon sort. Pour moi, Jalit, c'est son meilleur poste sur le côté droit. C'est son meilleur poste. Parce que d'abord, quand il Il a de l'espace. quand il est en position d'attaquant, ça demande beaucoup plus de précision. Tandis que là, il donne toutes ses qualités qui sont physiques et techniques. C'est-à-dire il a une grande vitesse. Et en plus de cela, il est bon technicien. Et sur le côté, il peut donner beaucoup de solutions. Et il peut étirer l'équipe adverse. C'est un danger sur le côté. Or, en position d'avant-centre, c'est beaucoup totalement moins. différent. Malheureusement, il n'a pas eu comment je pourrais dire, l'efficacité nécessaire. Ce qui a fait que pour lui, ça a dû être difficile. Mais aussi le fait de. Attaquant ne veut pas dire finisseur, François. Et un Voilà jour, il aussi, faudra c'est- expliquer aux gens que le finisseur n'est pas obligatoirement un bon attaquant. On va tout d'abord suivre. Regardez ce que fait Jalit Moustapha, le centre de Mandoga. Khaled Gourmi qui rate encore une fois. Et Khaled Gourmi, il est un peu distrait. Et il faudrait qu'il se réveille un peu et qu'il se concentre sur Voilà. son sujet. Voilà, faire progresser. Et pourquoi pas, le progresser soleil le qui fait jeu. son apparition, François, Voilà. peut-être c'est un bon signe pour le Mouloudi à d'Alger. Attention à Mandoga. Frapper. Et il a fait, et il a frappé. Il a voulu surtout donner son ballon et cela donne un autre corner. Voilà, il y a moins de déchets. Il y a moins de déchets maintenant dans le jeu du Mouloudia. Il faut qu'il y ait une plus forte propension à venir chercher les ballons au milieu de terrain. Ce qui Oh, c'est permettra bien joué, juste- attention. Non, il y a- Et l'arbitre dit à rejouer parce qu'il n'a pas sifflé. Dommage, l'intention était bonne avec ce bon ballon pour Khaled Gourmi. Le match a démarré maintenant. Voilà. C'est là où on a 27 minutes de jeu et justement ça commence. La bonne remise de Qalaoui. Mais le ballon était trop bas pour lui. Qalaoui, Amir. Et le match vient de démarrer, François. Je Oui, vous il avais vient de coupé, démarrer. pardon. Oui, non, il vient de démarrer là. Là, on a vu coup sur coup en l'espace de 5 minutes tout ce qu'il fallait peut-être faire, surtout dans l'entame du match, à savoir mettre à contribution l'équipe, la défense nigérienne, lui donner beaucoup de. Attention, il va tirer à la Zak et. Lui mettre justement en difficulté, Ali. voilà. Et être toujours vigilant parce qu'on le voit. Ah oui, là- chaque- mais je crois que là, que l'attaquant Razak Ali n'était pas sur son bon pied. Mais bon, c'est lui quand même à 30 mètres du but qui frappe. Donc c'est ça, c'est un Il a gros cette défi. audace de frapper. Il n'hésite Oui, pas. mais Il il n'est doit- pas- C'est justement. il n'a pas honte de Ouais. de sa tentative. Ouais.
Et on peut frapper pour se mettre Voilà, en confiance. monter le ballon. Là, on ne le monte pas, on fait trop de... Et on fait le plaisir des Sahélois qui sont pour l'instant bien en place. Les petits ballons en cloche. La retombée de balle était un peu difficile pour les défenseurs. Un shoot qui accélère. Ah, Ballon et dans les pieds, attention c'est- à Razak Ali. chaque fois, ils remettent toujours... Brahim pour Chita. Il faut accélérer, messieurs. Voilà. Ce que fait Il faut un apport constant des latéraux. Brahim. Des latéraux. Il rentre dans les 18 mètres et le ballon qui est toujours en jeu. Voilà. Et le gardien Saminou, pardon. Là, il faut mettre chaque fois la pression, pas n'importe comment, je le répète souvent, parce que quand on fait n'importe quoi, on devient n'importe qui. À partir de ce moment-là, solliciter les ballons, demander les ballons au milieu de terrain et progresser par petites passes qui va faire qu'on va apporter le danger. Voilà. Moi, je pense, François, sincèrement, je décèle quelques faiblesses chez le gardien qui relâche trop de ballons. Et là, il faudrait peut-être jouer sur la retombée du ballon, le deuxième ballon qui est important dans ce genre de situation. Regardez, il lâche, il repousse trop les ballons sans être certain de sa prise de balle. Ce qui peut donner des situations à Mandouga ou à Djalet ou à Randou. Il faudrait peut-être jouer. Il faudra le sur voir plus sa contribution pour pouvoir justement étayer cette possibilité. Bachili qui écarte vers Hachoud. Hachoud que l'on n'a pas beaucoup vu, hein, apparemment. Ouais. Il est un peu bloqué. C'est là où il faut pas jeter les ballons, parce que c'est des ballons ça qui sont précieux. Dans votre première moitié de terrain, on doit jouer le ballon dans les pieds. Après, d'essayer de chercher beaucoup plus la profondeur, la vitesse. Mais il y a une phase de préparation qu'on ne doit pas louper. Et les défenseurs en sont les premiers, le vecteur le plus important. Si on perd les ballons dans la phase de construction, après On ne peut pas on ne construire. peut pas et on perd aussi plus. confiance et tout. Et Djalet, Voilà, le c'est ballon n'est pas sorti. Là, c'est ça. Il le fait bien, attention, il fait la différence, le centre. Voilà, c'est ça. Voilà. Et il aurait fallu Voilà. couper la trajectoire du ballon. Et ça, on doit le faire à gauche, à droite, comme il a fait. On doit le faire à gauche. Et c'est là, ça va porter justement plus. Il va y avoir de centres, donc qui vont mettre en difficulté la défense. Et plus on aura des occasions et des possibilités de pouvoir scorer. Pour l'instant, les deux ballons qu'il a reçus ont été bien utilisés par... de toute manière, ils ont mis en difficulté la défense de cette équipe du Sahel qui est, on va dire, qui est longiligne un peu, qui a peut-être qu'avec un peu de technicité, le Mouloudia peut venir à bout. Elle est très, c'est une équipe qui est très athlétique, donc qui cherche. C'est un football. Elle cherche un football de combat. On le voit bien, que ce soit sur le plan défensif, dans le duel aérien comme au sol. Ils sont toujours présents et la facilité qu'ils pourront avoir, c'est justement comme il y a un renforcement au niveau défensif, il y aura toujours un surplus pour pouvoir couvrir son partenaire. C'est tout à fait ce qu'il faut faire pour contrer cette équipe pour l'instant qui a réussi à mettre en difficulté le Mouloudia. Qui après 33 minutes. Regardez, de jeu, 1, 2, 3, il y a 4 défenseurs et voilà. Et là, eux, ils vous empêchent de sortir. C'est là où il faut donner de la vitesse à la passe. Voilà, et là-bas, ça doit être sur le côté droit tout de suite. Et voilà. Bourmi, pardon, Karaoui qui attend et qui fait plaisir à Moussa. Plutôt parce que de monsieur. Et là, sur l'enchaînement, Achoud est déjà trop haut. C'est-à-dire que la passe doit être à la hauteur de Karaoui. Et si jamais il se met à la hauteur de Djalit, pour lui c'est beaucoup plus difficile pour lui administrer la passe. Il ne faut pas marcher sur les plates-bandes de l'attaquant. De donner une supériorité numérique, ok, mais de ne pas être collé où on n'arrive pas à faire le décalage. Allez, le décalage qui se fait difficilement pour l'instant, c'est laborieux quand même pour le Mouloudia d'Alger
qui éprouve des difficultés pour trouver le chemin défilé et dès que et trouver surtout eh bien ouvrir cette équipe du Niger qui est renfermée sur elle-même. La meilleure façon de l'ouvrir, c'est de marquer. Voilà. Mais pour l'instant, tant que le score est vierge, à partir de ce moment-là, l'équipe nigérienne est toujours dans son schéma de jeu, toujours dans son application, dans ses tâches, qu'elles soient offensives et défensives, parce que jouer pour le positionnement de l'avant-centre, il sait qu'il va être seul. Il sait que les ballons qui vont lui être administrés vont être des ballons, comme on dit, au casse-croûte. Et derrière, ça va être toujours essayer de suppléer, voilà, de suppléer toujours son équipier qui, s'il est en difficulté. Et bon ballon pour Issa. Voilà, de ne pas se retourner. Voilà, et Hendo qui perd le ballon à Idrissa. Et Belchiche qui laisse passer le ballon pour Chaouchi. 34 minutes de jeu, toujours 0-0. Et on approche la 40e, on va boucler la 40e minute de jeu. Et ce score de 0-0 à 5 minutes de la fin. Eh bien, le Mouloudia d'Alger toujours en difficulté devant cette équipe du Sporting Club Sahel qui eh bien, tient bien. Il faudrait peut-être trouver d'autres solutions que celles déjà prônées depuis le début de cette rencontre. Pour l'instant, le match est en train de se dérouler comme il se doit en termes d'organisation, en termes d'arbitrage, en termes d'ambiance. Tout est bon. Il ne manque que des buts. Sur le terrain, Smile, sur le terrain, c'est les Nigériens qui sont bien positionnés. Pour eux, on ne les met pas trop en difficulté. Et ils ont le beau rôle, comme on dit. Voilà, et c'est pas le jeu du Mouloudia, et je suis persuadé que c'est pas le jeu d'Arthur Georges de pouvoir jeter comme ça ces ballons. Il doit avoir comme je dis, la passe est un commandement, et à partir de ce moment-là, il doit avoir un soutien permanent autour du porteur du ballon. Or là, actuellement, cette première mi-temps, comme on l'a dit, c'est une mi-temps qui est hachée. Voilà, elle est hachée. On tape, voilà, et il n'y a pas. On va dire qu'il manque quand même beaucoup de rigueur. On va parler un peu, mais il manque beaucoup de rigueur dans cette équipe du Mouloudia. La rigueur qui est bien présente du côté du Sahel, du Niger, qui pour l'instant... Elle est venue dans un but. Pour elle, c'est d'essayer d'obtenir le meilleur résultat possible. Et le Mouloudia, comme chacun le sait, pour avoir disputé... les joueurs qui ont disputé, ou les clubs qui ont disputé une compétition aussi relevée qu'est la CAF. Donc à partir du moment-là, c'est de pouvoir s'assurer déjà pour la phase de retour. Mais avant de penser à cela, c'est surtout d'asseoir son propre jeu. Or, actuellement, le Mouloudia ne donne pas l'impression de vouloir mettre à contribution cette équipe nigérienne. Par des passes latérales, c'est tout à fait normal dans la mesure où il leur laisse pratiquement le ballon. C'est dans les 30 mètres où il doit se décider toujours quelque chose. Et pourquoi pas sur cette action, François, avec Kalawi qui n'arrive pas à trouver de solution et qui est obligé de se rabattre sur Hachoud et Hendo, mais on fait circuler latéralement le ballon pour contourner cette défense Ben Brahim, et on revient sur Hendo. Toujours pas de solution avec une défense qui est très mobile et composée de pas moins de 9 joueurs qui évoluent ensemble dans un bloc soudé. Ils sont à 30 mètres de leur but. Voilà, c'est là où il faut donner toute l'impulsion. Voilà. Allez, avec Jalet, ou plutôt Kalawi. Pas trouvé de solution. Il n'y a pas de dédoublement sur les côtés. Il n'y a pas d'appel, il n'y a pas de solution. On ne propose rien. Et Belchiche joue le rôle de l'ailier gauche. Attention, le ballon n'est pas sorti, il est toujours en jeu. Et l'intervention de Idrissa a complètement raté la reprise de Hachoud Abderrahman. Surtout que le Mouloudia... Mais François, là, on a vu, c'est à peu près la synthèse de cette première mi-temps. C'est-à-dire une équipe du Sahel qui est bien regroupée, qui a produit un jeu défensif qui se casse pas la tête, comme on dit, et une équipe du Mouloudia qui contourne cette muraille sans trouver la faille. Voilà, mais elle lui manque, comme je dis, dans la passe. Il n'y a pas de rythme dans la passe.
Et il n'y a pas surtout de points d'aération. Et les points d'aération sont pratiquement sur les côtés. Donc à partir de ce moment-là, il doit chaque fois avoir des dédoublements, soit les lier par un dribble et un centre, soit l'apport du latéral qui va lui permettre justement de lui donner une solution. Autrement, on va rester confiné dans un système comme cela où il va falloir quoi? Il va falloir un coup franc de Achoud ou éventuellement un penalty pour pouvoir débloquer la situation. Parce pour vous, c'est une balle arrêtée. Voilà, on va dire que c'est une situation de balle arrêtée. Mais pour avoir le penalty, il faut rentrer dans la surface. Il faut provoquer. Chose que ne fait pas le Mouloudia, qui est obligé de jouer dans son camp. On va entrer dans les 6 dernières minutes, toujours ce score de 0-0. Chiche, le temps s'écoule, le Mouloudia éprouve toujours les mêmes difficultés, mais attention. Parce qu'ils sont toujours 2 ou 3 contre 1. Voilà, c'est bien fait, voilà. La faute tant recherchée. C'est ça, c'est ce qui peut débloquer surtout la situation. Et provoquer. Qu'on le veuille ou non, le Mouloudia a un mètre dans les coups de pied arrêtés. Et ça, avec un gars comme ça, c'est une force pour une équipe. Pour une équipe, un joueur de cette trempe-là, c'est une force pour pouvoir débloquer les situations. Et Khaled Gourmi, c'est lui qui... mais bon, on lui demande pas 100%, 150%. Hein. On est gourmand. Hein. C'est vrai que là, parce que c'est la première, enfin pas la première, mais c'est la première balle arrêtée sérieuse, le premier sérieux coup franc. Et il est situé à 29, alors, mais il faudrait trouver, voilà. 18, ouais, il doit faire 25 mètres. Là, un peu moins, 27 mètres à peu près. Allez, je vous en accorde 2 de plus. Et il est à 28 mètres. Parce que là, après, c'est quand et c'est Hachoud qui va le tirer. Parce que bien souvent, il y a un effort. Cette préparation, on reste concentré, après on revient. Il va tirer Hachoud et le ballon est repoussé. Je vous disais que le gardien n'est pas rassuré. Il est d'accord, voilà. Le terme est juste, il n'est pas tranquille. Il n'est pas tranquille parce que là, dans un ballon comme cela, bon, normalement, il doit la prendre parce qu'il n'y a aucun danger. Il la provoque justement sur le côté. Et il attend la dernière minute pour la balancer. Là, ou c'est peut-être son défaut. Ça peut être un défaut. Voilà. Hein, dans un gardien qui quelles sont, Ismaël, les situations où on peut mettre en difficulté ce gardien par les voilà, et sur les corners qui vont le permettre justement d'être hésitant sur ses sorties. Et à partir de ce moment-là, ça peut être aussi une possibilité. Chose que n'a pas trouvé pour l'instant Abdelrahman Hachoud avec son tir. C'est quand même... le ballon est pour les défenseurs, pas pour longtemps. Hendo qui a donné à Amir Karawi. Lui construit à partir du côté, tout comme Chita. Voilà, là il est venu chercher le ballon. Et après il faut l'aider. Il faut lui donner la solution. L'arbitre est tombé. L'arbitre Mohamed El Hanafi nous a fait un petit tacle. Gourmi. Il va provoquer Gourmi, il est champion. Mandouga. De l'autre côté, voilà. Non. Oh, le tir et... C'était bien essayé, François. On va dire que c'était bien essayé. Il faut de la part de Karawi. Il faut oser. Quoique j'aurais aimé qu'il s'appuie sur... là, il a pris... Mais déjà, c'est pas mal. Il a osé. Voilà. Histoire de se mettre en confiance. Non, il faut oser. Et là, c'est gagner du temps. Et il en a marqué de très beaux buts comme ça en première intention. Oui. Alors que l'on revoit. Elle est trop basse, elle n'a pas essayé. Parce que la force de Hachoud dans ses coups francs, c'est-à-dire que la balle, elle est bonne, mais elle retombe en feuille morte. Et voilà. Il est tombé. Mohamed Halafi. Merci à Sami Kchloud qui réalise ce match à partir de la régie, toute l'équipe technique du HD. Alors le numéro 4, HD4. Voilà, tous mes amis d'HD4. Ancien TVC5, je m'en souviens parce qu'on a beaucoup travaillé ensemble. Affirmatif, je sais. Voilà, toute l'équipe qui est là pour nous donner de belles images. Malheureusement, je sais qu'il y a beaucoup de supporters du Mouloudia qui sont dans les malheureusement pour eux. Eh bien, il n'y a pas de but, mais allez, il reste quand même une deuxième mi-temps, une deuxième période. La première mi-temps n'a pas été prise par le bon bout. Voilà, on a laissé s'asseoir l'équipe nigérienne dans son système.
chose qu'elle s'est bien répétée. On ne l'a pas mis en contribution. On a eu une occasion de scorer. On n'a pas été loupé, donc approfondis, voilà. c'est dommage. Et là maintenant le match c'est un petit peu... Attention à Rahimo. Rahimo qui emmène toute l'équipe. Un tir lointain, mais qui fait le bonheur de Bachiri Ardouane. Et il faudrait être un peu plus rapide. Parce que là il cherche, là justement il joue long et c'est très très difficile. Allez, Djalet, le contrôle de Djalet. Allez, Hendou. Hendou il va tirer, non. Il préfère temporiser, c'est dommage. Là il avait une bonne position. Voilà. Maintenant tout de suite, voilà, il faut vite, rapide par la passe, écarter sur le côté. Voilà. Voilà, et venir vite en dédoublement. Voilà ce qu'il fait. Voilà, c'est ça le travail. Il est là le travail. Voilà. Et à partir de ce moment-là, un centre, voilà. Et on obtient un corner. Voilà. C'est un demi, comme on dit toujours dans le. Ça, c'est les b.a.-ba du football français. Mais c'est ça, c'est là. Et c'est là voilà comment on peut arriver à désorienter une défense qui est bien positionnée et qui répète son football. À partir de ce moment-là, on lui donne une autre orientation et on a une possibilité de porter le danger. Et c'est là, il faut répéter constamment ce genre de phase pour pouvoir justement la mettre en difficulté, en grande difficulté. L'entraîneur Rachid Relfaoui, l'entraîneur marocain, il était à l'académie Crimo. Au Maroc, et c'est son premier club, sa première expérience, et en plus son premier match international. Il est entraîneur de cette équipe depuis seulement un mois. Attention au corner, on jouera 2 minutes, et le gardien de ballon est toujours en jeu. Et Amir Karaoui. On a eu une partie de billard quand même qui était assez intéressante en cette fin de première mi-temps, alors qu'on aurait pu, François, on aurait pu la scorer, possibilité de scorer, ça aurait permis au Mouloudia de rentrer au vestiaire, disons, avec cet avantage assez intéressant. Assez intéressant. Mais là, maintenant, est-ce que peut-être il va y avoir des possibilités ou je sais pas, des changements? Hop là. Oui, il y a faute là, faute de Berchiche. Et c'est dommage pour Berchiche qui a dû quand même commettre la faute. Et oui, c'est là où justement on donne toujours cette possibilité à l'équipe, ne serait-ce que voilà, de rentrer au vestiaire avec ce score de parité et de la laisser justement en vue de la deuxième mi-temps lui redonner en tout cas c'était un très beau coup franc, François, pour l'équipe du Sporting Club Sahel du Niger qui obtient un beau coup franc, mais aussi une belle opportunité de ne pas rentrer vide au vestiaire après cette première mi-temps. Je pense qu'après la frappe, là, l'arbitre va siffler certainement. Ça a dû être travaillé. Cheuchi est là et en plus c'est cadré. En plus c'est cadré, François. Ouais. Et donc. Et là, à la retombée, on doit y être. À la retombée, voilà. Mandouga et le défenseur qui dégage loin devant. Karaoui. Et attention quand même à cette équipe du Sahel. On joue vraiment le temps additionnel, François. Et entre cette équipe du Mouloudia d'Alger et le Sporting Club du Sahel, toujours 0-0. Mais que de difficultés, on va y revenir durant la mi-temps, bien sûr. Juste le temps que monsieur Mohamed El Hanafi, qui consulte son chrono, siffle la fin de cette première manche. 0-0, on va dire que... il y a faute là. Et on joue serré ce duel entre Chita, très jeune joueur, un joueur espoir, qui est là. Khaled Gourmi, allez, pour une ultime occasion. Allez, pourquoi pas, avec Berchiche. Maximum, voilà. On laisse jouer l'avantage. Berchiche. Et on ne peut pas revenir à la faute avec Chita. Allez, une dernière occasion. Et monsieur Mohamed El Hanafi qui laisse jouer jusqu'à la fin. On joue quand même depuis plus de 2 minutes. Allez, le centre. Mandouga, le Camerounais, pourquoi pas. Allez, le tir, il est contré.
Le gardien. Et le gardien qui est allé quand même jusqu'à Hendo pour boxer ce ballon. Et je pense qu'au dégagement, ça va faire 0-0 entre Mouloudia d'Alger et le Sporting Club du Sahel. Là, on tombe un petit peu là dans la. Et là, voilà. Voilà, donc c'est terminé. Score 0-0 entre les deux formations. Et juste le temps de rejoindre le plateau. Donc 0-0. François, ce fut quand même une belle empoignade entre les deux formations avec un score de parité. Bien sûr, il y a eu des occasions entre de part et d'autre, mais l'occasion la plus nette était pour le Mouloudia avec cette action qui a vu le gardien repousser par 2 fois le ballon et les Nigérians qui ce terrain, puisque plus ils sont en phase de défense, plus les Nigérians sont en train sont en train de prendre confiance et s'esquiver. Donc avec ce capital de 0-0, capital confiance bien sûr, je pense qu'ils vont aussi bien jouer en deuxième mi-temps. Et on le sent, hein, dès les premières touches de balle, eh bien, on sent que cette équipe est en train de donner son caractère et imprégner son rythme au match, chose que le Mouloudia doit refuser d'entrée de jeu. Là, on doit y aller tout de suite à 2 contre 1. C'est ce que fait Khaled Goulmi. Attention avec ce débordement, un centre. Non, eh bien, ce sera un corner. Voilà. C'est encore mieux, je pense, avec une situation. Mais il faut beaucoup de volume et les mettre toujours à contribution. Et le Mouloudia d'Alger, eh bien, il en est quand même à une trentaine d'années sans titre continental. C'est beaucoup. Oui, comme c'est le premier club algérien à avoir remporté une Champions League dans sa version ancienne. Championnat d'Afrique des champions. C'était en 1976 contre le Hafia de Conakry. Et c'était un 3-0 ici au stade du 5 juillet. C'était quand même la première, on s'en souvient. Parce qu'un grand club, le Mouloudia a gagné ses titres de noblesse quand sur le ballon. Voilà. Et encore une fois, ce sont les défenseurs. Pardon, François, de vous couper, non, c'est là. L'accélération est là. Et ça sera un autre corner. Et là, 3 corners, c'est le pressing qu'il fallait. C'est ce que vous disiez en début de match, déjouer. C'est ça. Voilà, là on voit maintenant, là la pression commence à venir. Parce qu'à partir de ce moment-là, là maintenant on joue pratiquement dans la surface de réparation. Voilà. Et là c'est là. Chaude, attention, encore une fois. C'est rare de voir. C'est le 5e. C'est le 5e, le quatrième. Et là, comme on dit, les mouches changent d'âne. Là maintenant, on commence à mettre une forte pression. Allez, au deuxième poteau, et le gardien qui est sorti, cette fois-ci avec une bonne prise de balle. Et là, il ne faut pas lui donner l'occasion. Et là, dans ces cas-là, Smaïl, l'arbitre a un rôle déterminant à jouer parce que là, il n'a rien. Là, il n'a rien, c'est de retarder toujours toutes ces formes de tracasserie. Et il laisse son équipe souffler un peu. Voilà. Oui, c'est ça, c'est dans le but. Oui. Mais comme l'arbitre lui a parlé, regardez, il a tout de suite lâché le ballon. Parce que là, on ne la touche pas, il lui fait juste, un petit peu, mais c'est pas... Personne ne le touche, c'est lui qui va. Et là, c'est gagné pratiquement 1 minute. Et 1 minute en termes de pression, ça, tout à l'heure, en 1 minute, il y avait 2 corners. Troisième minute dans cette deuxième mi-temps, 48e minute de jeu en tout dans le décompte final. Eh bien, toujours ce score de 0-0. Et attention à cette équipe du Sporting Sahel Club avec Idrissa Lawali. Là, je pense qu'on va jouer une deuxième mi-temps. Ah oui. Beaucoup plus rapide. Attention, Mandouga qui rate son contrôle de balle. Le Camerounais. Le petit geste quand même, il est pas mal. Et bon, là. Risqué, mais quand même assez apprécié. Allez, Jalet. Tout de suite. Faut donner. Chita qui garde trop le ballon. Voilà. Il a réussi à le donner à Ben Brahim. En accélération sur Chita. Surtout Khaled Goulmi, pardon. Khaled Goulmi. Le centre était plus approprié. Khaled Goulmi qui est séché par Rahimou. Pire aussi le fait que leur championnat, il n'y a pas si longtemps qu'ils ont démarré,
Peut-être aussi, c'est un Ils aspect... sont en rodage, attention. Voilà, Peut-être c'est- qu'en deuxième mi-temps, ils vont flancher. Peut-être, c'est un physiquement. aspect qu'il faut justement ne pas négliger. Et en faisant, justement, en leur provoquant, en leur faisant faire des efforts, peut-être qu'à un moment donné, une Quand on faute provoque, d'une- on obtient des erreurs comme ça. voilà, des une coups francs. faute d'une ascension peut... Allez, le gardien Saminou qui met en place, attention, Hachout très concentré. Hachout, peut-être qu'il va Non, tirer. je il pense va qu'il- jouer non, il va la directement, mais attention. Il va la mettre dans le paquet. Ah, je l'ai vu faire sa petite C'est dur, préparation. de- C'est dur, mais attention, Ah, tout oui, est tout possible. possible, oui. Tout est possible. Hachoud Abdelrahman et Karawi. Et ça sera un corner. En revanche, Là, c'est je le l'ai cinquième. remarqué, il y a eu en 2 ou 3 occasions, il a du mal à soulever la balle. Peut-être aussi parce que c'est C'est le synthétique. c'est le synthétique. Ah, très bien joué. bien joué. Ah, il a Ah. raté. Abem Braham, Karawi. Trop d'hésitation, je pense. Trop d'hésitation. Et même Trop si, d'erreurs, trop d'erreurs. Trop d'erreurs. je vais même dire des erreurs de Benjamin. Ouais, trop d'erreurs dans la passe, trop d'erreurs dans la proposition, trop d'erreurs dans l'intention. Attention, ce ballon pour Hachoud qui est en hors-jeu, position de hors-jeu. hors-jeu. Et Aouaj Sid Ahmed qui est rentré, on ne l'a pas vu. Je vous disais que le quatrième arbitre nous a fait défaut. Alors, qui est sorti? Je pense que c'est Hendo Karim, que je ne vois pas sur le terrain. Ah, d'accord. Voilà, Hendo qui est rentré, Hendo qui est sorti pour céder sa place à Aouaj Sid Ahmed, un attaquant supplémentaire. Et c'est Donc un on est milieu parti en 4-2-4. 4 de 4 défenseurs, avec 2 milieux, 4 attaquants. milieux de terrain défensifs et 4 attaquants. C'est-à-dire Wesh qui Prise de prend... risque énorme, François, non? Non, il faut justement, comme on disait, c'est la folie. on parlait justement dans le résumé de la première Eh oui. période et d'essayer de voir les éventuelles modifications. Je pense que là, c'est de mettre pratiquement deux attaquants qui va permettre, encore que là c'est un 4-2-3-1, puisque Djalit est un peu plus derrière. C'est-à-dire que Gourmi, Djalet et Aouad jouent derrière Mandoga. Voilà. Donc c'est un système. C'est un système de jeu qui permet justement d'avoir de bien occuper toute la largeur du terrain, puisqu'on peut trouver autant l'ailier gauche que l'ailier droit et l'avant-centre et le 10, et disons que le meneur de jeu peut justement alimenter tous les côtés. On a Et ça c'est des fautes inutiles. oui. C'est là où il faut faire très attention. Il faut faire preuve de maturité. Et maturité, il ne faut pas, parce que là, là tout le monde récupère le temps, voilà, et le ballon il arrive là, tout le monde se met en place. Allez, un changement du côté du SC Sahel avec l'entrée du numéro 11, Mustapha Garba, à la place de Issa Massi, le numéro 20 qui est international. Voilà, Issa Massi qui quitte l'aire de jeu et c'est Mustapha Garba. Je pense qu'il a compris. Rachid Relfaoui, l'entraîneur du SSC, eh bien, il a compris qu'il a mis 4 attaquants, Arthur Georges, donc c'est pour ça que... Ah oui, c'est là, on le voit. On le voit. Et il a mis, je pense... Voilà, un Djalit défenseur. est plus en position derrière l'avant-centre. À partir de ce moment-là, c'est un système qui est beaucoup plus rationnel et je crois aussi que dans la récupération du ballon, chacun, et là on le voit tout de suite, il y a un opposant. C'est une bonne solution aussi. Alors que autant en première mi-temps, il a positionné Djalit de droite, il a mis derrière l'attaquant et à partir de ce moment-là, il a fait rentrer le... Allez, le ballon il sort et il Voilà, rentre. là, c'est- Il a oui. bonne prise de balle du gardien cette C'est fois-ci. dur, hein, c'est des ballons là, ils tombent. C'est En très plus, il ça, est c'est allé au contact, juste au rebond, Ouais. alors qu'il y avait vraiment danger. Et là, le changement qui a été de poste de Djalit en le mettant derrière l'attaquant, à partir de ce moment-là, il fait rentrer Wedge, Ah, qui ouais. lui, justement, c'est un fausse patte. Il est gaucher
et il Mais- joue à droite. Et il peut avoir une grande variété de jeux, ne serait-ce que par le dribble et aussi par la Au faute. moins, il a deux solutions. Voilà. Soit centré, soit En tiré. revanche, il ne faut pas jouer sur des longs ballons comme ça. Ouais. Il faut passer par le milieu de terrain. On n'arrive pas à passer. Voilà, c'est ça. Regardez, il y a toujours quelqu'un. Et là, c'est le voilà. Et comme par hasard. Il est provoqué. Voilà. Talaoui, Et là, maintenant, on met en difficulté le jeu de. On met en difficulté et on a tous les ballons de retour. très bonne récupération depuis mais Voilà, et on c'est trouve quand même toujours paradoxal, quelqu'un. François. Voilà, on trouve, comme par hasard, on trouve. Maintenant, il y a un Que jeu. c'est pas- Voilà. Pourquoi c'est paradoxal? Parce qu'on enlève un milieu récupérateur et on récupère Et beaucoup voilà. plus de ballons. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est une stratégie qui est payante et tout. Voilà. Et comme par hasard, on arrive à trouver. Bon, là, il faut jouer un petit peu plus. Mais on arrive à trouver. Voilà, C'est bien on fait écarte bien. avec Ben Brahim qui se retrouve en position d'ailier. Ben Brahim qui a besoin de soutien. Gourmi lui offre cette opportunité. Gourmi qui s'appuie, c'est bien fait. Attention, le ballon est toujours dans les airs. On est beaucoup plus présent. Maintenant, c'est eux qui jouent. Voilà. Un emporte-pièce. Voilà, c'est ça. Ils jettent et on y est tout chaque fois. Et encore là, on doit y être. Voilà. Alaoui. Voilà. Alaoui qui garde le ballon. Et là, Razak Ali qui vient défendre. Ouais. Et là, l'arbitre devrait bien. intervenir parce que là, Non, c'est bien. c'est bien. Et On laisse le jeu. il doit avoir des. Ah, il tire Voilà. Gourmi. Et le Mouloudia qui s'accapare le monopole du ballon. Berchiche qui donne Voilà, une bonne solution à Aouaj. Champion, voilà. Attention, Aouaj qui rentre, Aouaj qui tire. C'est un mauvais pied. Ah, et là, et oui, c'est Mais vrai. c'est il est- bien, on a maintenant, en l'espace de combien? De 5 minutes, on a d'abord on a Privé pris- de ballon on les a l'adversaire. pris, c'est plus on a important. pris le monopole du jeu, on a écarté pratiquement sur les côtés. Et là maintenant, on voit les joueurs nigériens procéder par s'arrêter comme ça et gagner du temps. Et on revoit. Ça aurait là, ça aurait été bien sur cette action-là, feinte de frappe et pouvoir revenir sur son pied gauche. Oui, mais bon, il n'est pas aussi bon droitier que. Oui, mais il peut faire. Le réalisateur qui lui est droitier. Ah. C'est pour ça qu'il dit qu'il n'y a pas de droite. Ouais, non, Ambipède. prétentieux. Allez, le corner. Un autre corner, cette fois-ci on change de côté. Au deuxième poteau, le coup de tête de Ouais, Berchiche. c'est bien, c'est bien. Et ça sera un 5,50 m. Bon, il y a peut-être aussi le fait qu'il fallait au Mouloudia 45 minutes pour pouvoir aussi que les organismes se mettent en route. Eh Parce oui. que là, le Mouloudia sort quand même d'un match qui est contre le leader. Donc ça n'a pas dû être un match relativement facile, surtout sur le plan physiologique. Donc là, maintenant, il faut que le corps se mette en route. Et là, il aurait fallu peut-être 45 minutes. Mais ce qui est de bonne facture, c'est que là, on voit maintenant qu'on est, on est beaucoup plus présent dans l'attaque de balle. Et attention à Chita. Chita qui s'impose en tant que jeune joueur. Là, il faut tourner le jeu. Là, il faut que il faut pas le laisser seul. Voilà, on perd le ballon inutilement. Et il faut que On lui donne aussi il faut du venir. soutien, il faut Voilà, le c'est soutenir. ça. Il faut venir au porteur. Voilà, là, il faut tourner tout de suite. Voilà, et là-bas sur la droite. Voilà. Et voilà. Et maintenant, on demande aussi. Il faut chercher les relais. Voilà, c'est les relais qu'il faut. Voilà. Chaud. Ouais, et ça C'est bien monte. fait, c'est bien fait. Voilà, pour, c'est ça. Et d'un ouais. côté à l'autre, voilà, il faut que autant sur la largeur, on donne toujours des possibilités. Il faut qu'il y ait une grande variété. C'est bien fait, Ah, très attention, bon cette ballon. accélération, le centre. Une opportunité pour Aouaj qui est sur son bon pied. Il est sur le côté gauche. Voilà, ne pas s'embêter, ne pas jeter les ballons inutilement. Et le centre. Mandouga qui voulait faire une reprise. C'était un peu audacieux. Voilà. Et là, voilà. Là, il ne faut pas qu'il se retourne. Il faut vite aller le chercher là. Razak Ali. Voilà, aïe. Ah, et il se savait en position de hors-jeu. Là, on fait une faute, Il se hein. faut, et ça. Là, on fait une faute parce que autant Karoui que Achoud, ils sont allés à 2 contre 1 alors qu'il peut y donner facilement. Le ballon pour Mandouga, le Voilà, Camerounais, tourne le c'est ballon. très bien Faut fait tourner. avec Aouaj. Faut tourner Aouaj qui, chaque fois. Voilà, ne pas perdre. Voilà, Aouaj sur l'autre Chita, côté. Voilà, c'est ça. Gourmi. Voilà. Et là, il faut le latéral gauche. Il faut le soutenir, il n'y a Voilà. personne. Chita
Voilà. Tournez, tournez Ah toujours. ouais. Voilà, cherchez des. Voilà. Achoud qui tire. Ouais, c'est bien. Et il aura quand même tenté Non, non, mais c'est bien. Là, le Mouloudia prend la le deuxième- match en main. Voilà, prend le match, la deuxième mi-temps par le bon bout. Ils font circuler, ils ne se précipitent pas. Il y a beaucoup d'espace. Voilà. Faut donner, il ne faut pas porter. Belchiche avec Voilà. Ben Brahim, le centre et un autre corner. Voilà. Mais le territoire du SC Sahel est bien quadrillé. Oui, 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 Ah, mais une c'est pour belle- cela que là, on a trouvé, ne serait-ce que déjà, dans un premier temps, En un quart d'heure, plusieurs situations. pourquoi? Parce que, premièrement, Parfois- on a changé la tactique, la l'organisation. C'est-à-dire, on a sorti un offensif pour pouvoir mettre un deuxième attaquant, donc ce qui permet, et dans le système, a complètement changé parce que c'est. Et le gardien qui va provoquer Il ne Belchiche. faut pas qu'il tomber n'y a dans ce rien. travers. Surtout Alors ne pas qu'il n'y a tomber rien, dans ce travers. François, il faut calmer le jeu, Belchiche. Et on a vu que c'est le gardien qui s'en est allé. Et l'arbitre Mohamed El Hanafi, Arthur Georges s'est levé, il s'inquiète parce que c'est vrai, François, on joue quand même l'heure de jeu, un peu plus, ça, 62, c'est- 62. Il deuxième sait, minute de il sait jeu. pertinemment qu'il faut, pour arriver à mettre à mal l'équipe, bon, il faut il faut ouvrir le compteur là. Voilà. Parce que là, on tombe dans ces travers et on récupère, on énerve. Chaque minute de jeu, et voilà, on perd et- 2 minutes. Voilà, Chaque minute de et jeu, on perd 2 minutes. inévitablement, peut-être il y a un joueur qui va essayer de sortir de ses travers et puis peut mettre en mal l'équipe. Voilà. Rachid Relfaoui, l'entraîneur de cette équipe du Sporting Club Sahel. Voilà, c'est ça. Mais ça aussi, c'est. Moi, je suis d'accord. Bon, Pour. il fait ça, c'est dans le jeu. le jeu, c'est le jeu. Mais on comptabilise. Là, c'est plus la même chose. Si on comptabilise ces arrêts de jeu qui sont fréquents et qui sont pour la plupart des simulacres, à partir de ce moment-là, si jamais on ajoute 25 minutes après. peut-être pas, parce que là, on va jouer toute la nuit, mais de mettre quand même C'est pour ça que j'ai fait exprès d'exagérer, mais à ce jeu-là, Eh oui, tout le monde tombe dans ses travers et voilà. En revanche, mettre 95 minutes ou voire peut-être 96 minutes sur le temps additionnel, là ça va changer un petit peu les données. Qaraoui Amir. Et Mettre le ballon au sol. Et oui, c'est Voilà, ce qu'il faut. surtout dans une surface c'est des surfaces rapides, hein, Le rang central. le synthétique. Ah. Donc c'est là où voilà, c'est là tout de suite. Hein. On ne doit pas toucher le ballon. 4-5 fois, on va taper loin. Et après, Attention, il y a c'est fait des un ballons appel de qui balle de sont- Mandouga. Mandouga Après, qui voilà. rejoint le ballon. Le ballon ne sort pas. Et voilà. on s'est bien fait. Voilà. Pour Hachoud. Voilà, dans les pieds, bravo. Voilà, et sur le On côté, écarte un dédoublement peu. sur le côté. Oui, et centrage. Voilà. C'est bien fait pour Gourmi. Gourmi dans l'air de jeu. Attention, ils ne peuvent pas le toucher, les défenseurs. Oh, le ballon. Ah, il n'y avait personne pour pousser le ballon. Marquage. Il y avait une erreur de invisible, marquage voilà. quand même. Oui. C'est vrai que depuis le début, il marquait Mandouga. Mais là, Parce que là, maintenant, le fait on a changé un petit peu la forme de jouer, le système. Donc, ils sont. les joueurs s'oublient. Voilà. Et là, ils sont quand même. Ils sont 1, 2, 3, 4, 5. Hein, ils jouent en 5, 4, 1. Depuis le début. Eh, Ils n'ont pas changé de tactique. donc pour eux, voilà. Non, là, c'est. On remet en confiance Saminou, le gardien de cette équipe du Sporting Sahel. Saminou qui prend tout son temps bien sûr pour dégager le ballon très loin devant. Et toujours 0-0. Le Mouloudia qui n'arrive pas à trouver le chemin de défilé de cette équipe du Sahel qui défend bien et qui pose d'énormes difficultés. Ah, oh. Pas de faute. Et même s'il n'y a pas de faute. Ah, il y a quand même remise en jeu pour les Verts du Mouloudia d'Alger. Voilà, faire tourner, là, toujours.
faut qu'il y ait une demande au milieu de terrain. Il n'y a Chita. pas de demande au milieu de terrain. Il y a un trop grand trou. On n'arrive pas. Bah, il y a un jour de milieu de moins, hein, François, Ouais, ouais. avec la Non, sortie mais il faut de qu'il y en ait un Endo. qui descende là. Il faut qu'il y en ait un qui descende. Djalit doit pratiquement venir. Deux attaquants comme cela, ils doivent jamais jouer toujours Sur la même ligne. sur la même ligne. Il faut toujours qu'il y en ait un qui décroche. Et apparemment, pour l'instant, c'est Mandouga qui décroche. Parce que là, regardez, regardez, on a au milieu de terrain, si jamais le ballon arrive au milieu de terrain, il n'y a personne. Voilà, tout de suite, donner le ballon. Belchiche, Voilà. le défenseur qui fait Et monter le poursuivre, ballon. voilà, il doit poursuivre sa Il course. poursuit son Et effort. ça demande. Aïe. Si jamais Attention à tu ne la pas perds- perdre le ballon. Maintenant, c'est. Kalawi, Voilà, Chita. Belchiche voilà. qui est beaucoup plus mobile en cette deuxième mi-temps et qui vient donner un coup de pouce. La remise en jeu avec Michael. au milieu Là, de c'est le terrain. football Nouveau nigérien, c'est Michael. va que je te pousse. Hein. Va C'est que je tout. te Ah, là, c'est des trucs. C'est pour ça qu'ils ne doivent pas tomber dans ces travers-là. Voilà. Et il aide Couper. avec Ali Razak. Chaouchi. Chaouchi, il ne faut pas qu'il rate ce ballon, Chaouchi. Ah, il l'a raté, attention. Avec Ça va, ils sont pas nombreux. Rahimou qui Voilà. était à la réception n'importe du ballon, mais il ne faut pas catapulter ce ballon. Allez, le danger avec Michael, encore une fois. Il n'est pas en position de hors-jeu. Garba Voilà. et Pas Moustapha jeter Garba n'importe qui Voilà, ça c'est bien. Et là maintenant, on doit venir. Voilà. La situation est beaucoup plus favorable. Aouaj qui s'appuie sur Ouais. Gourmi, qui n'est pas en position de hors-jeu. Un contre Gourmi. un contre un. Gourmi Voilà. qui donne la solution. Attention, Mandouga. Alors que Djalet avait raté sa position. Et en plus, c'est le défenseur Idrissa qui prend le meilleur. Attention, Ali Razak. Et c'est un ballon qui s'en va mourir. Et pour eux, c'est de la récupération. C'est là que le temps est précieux. Hein. Et le temps est précieux. Et en plus, il y a un joueur international qui ne joue pas du côté du Sahel. C'est Kofi Dankoa. Non, mais là, c'est. Il n'y a pas un joueur, bon, peut-être un sur le côté gauche en position offensive. Le numéro 10, il est quand même Voilà, pas mal. oui, Garde. oui, on Et en sent plus, que, ils ont voilà. un jeune joueur, à peine âgé de 18 ans, qui ne joue pas ce match parce qu'il n'est pas qualifié en Coupe de la CAF Ouais, et dont on dit le plus grand bien. ouais. Et là, il n'y a pas un joueur pratiquement qui ressort. C'est tout un ensemble. C'est tout un ensemble qui, je veux dire, qui est compact et qui est venu dans sa stratégie de vouloir réaliser le meilleur résultat possible. Et pour l'instant, eh bien, Voilà. c'est un bon résultat, même si 0-0, Voilà. c'est un score piège. Voilà, très bien. Attention, Allez, c'est bien bon fait pour centre, Ben là. Braham, le centre, Oui. Gourmi. Et là, on réclame le penalty, mais on va non, voir c'est le pas- ralenti, je ne sais pas. Voilà, c'est là où il ne faut pas faire n'importe quoi. Voilà, de faire bien dans le ballon dans les pieds, tourner toujours d'un côté, déstabiliser. Voilà, et là, ça doit être. Et il n'y a personne sur le côté. Aouaj qui s'écarte au de Hachoud. Et il aurait fallu peut-être faire cela tout à l'heure. C'est là où Et on est trop là, parce qu'on va d'un côté, il faut. voilà, on revoit le ralenti. Et est-ce qu'il y avait faute de main? Non. Non, non. Non. Sincèrement, non. C'est là où il faut aller d'un côté et de l'autre. C'est dans l'épaule. Parce que là, Même on est, si on est, sur on est cette plus action- dangereux, Smaïl. On est plus dangereux sur le côté gauche qu'on peut l'être sur le côté droit. Et là, il n'y a pas assez de penchant. Et là, on voit toutes les actions qui C'est bien qui fait se avec développent Belchiche. sont sur le flanc gauche. C'est une touche. Et si jamais on arrive à faire sur le côté droit, c'est toujours plus d'actions qui vont se multiplier et qui vont augmenter le danger. Je crois qu'ils On sont en revient train de toujours nous sur le même écouter. côté. Côté gauche. Voilà. Belchiche. Belchiche je crois qu'il a mis trop de force sur ce centre. C'est étonnant tir. parce qu'Achoud, quand même, c'est un garçon qui apporte énormément sur le plan offensif. Et on doit jouer surtout sur les deux côtés. Et là, malheureusement, il est trop pour eux. Confirmation que c'est bien, Trop bel et oublié. bien, ce n'est pas un pénalty, François. hein.
Attention, il n'y a rien. Et on s'énerve et on réclame n'importe quoi. Mais là, ils sont dans la bonne. Là, ils sont bien, là, parce que là, c'est ce qui, bien sûr, on dit toujours après, mais ils ont. Le Mouloudia a eu le mérite justement de rectifier le tir et de mettre une très très forte pression. Et comme par hasard, là, le public commence à. Le public voilà. s'énerve. Et 70e minute, 71e minute, François, toujours ce score de 0-0 qui est défavorable, on va dire, au Mouloudia d'Alger, parce que partir au Niger, à Niamey, avec 0 but. Mais là, je pense que si jamais on continue dans cette optique-là, je pense qu'on va être récompensé. Ben, je l'espère, parce que là, il n'y a pratiquement plus d'action comme il y a pu avoir une éventualité en première mi-temps où il y a eu 2 ou 3 tirs. Là, pratiquement, là, on a pris bien à la gorge cette équipe et on arrive justement à... Berchiche, un peu en difficulté. Voilà, là, on doit venir chercher le ballon. On doit venir chercher le ballon. C'est ce que fait Chita. Voilà. Alors que... Et après, là, une proposition au milieu de terrain de se faire revoir. Il y a trop... Là, c'est dur. Il y a toujours quelqu'un là. Wedge qui déserte un peu son poste, François. Ah, il contrôle. Et heureusement que Chita est un bon technicien. Et là, tout de suite, voilà. Il faut accélérer, François. Il faut donner du rythme. Là, c'est ce qui manque. Gourmi vient demander le ballon alors que ce n'est pas son rôle. Chacun peut le faire. Lui, on a besoin dans les 30 derniers mètres pour qu'il puisse faire la différence. C'est ce qu'il ne fait pas. Voilà, là, on joue, voilà. Voilà, et l'autre côté là-bas. Ouais, et plus de. Mais on revient en arrière, il faut jouer devant, il faut jouer toujours. C'est ce que. C'est pour ça que je disais en première mi-temps, en première période, la passe est un commandement. La passe est un commandement. Vous la faites devant, obligatoirement, il va y avoir du mouvement. C'est sûr. Voilà. Allez, Djalet sur le côté droit. Là, il faut. Là, il fallait remonter, mais c'est quand même. Voilà. Ah, il a glissé au mauvais moment. C'est intelligent de la part de Issoufou Issa qui fait monter le ballon, mais malheureusement pour lui, il n'y a pas de coéquipier. C'est ce que les gars du Sahel sont en train de défendre et de balancer. Pareil, ils ne vont pas jeter là. Attaque-le. Voilà. Il faudrait. Belchis, que fait Belchis sur le côté gauche. Pas partir. C'est dur aussi. Ah bon, et là, c'est un bon corner, je pense. Ouais. Ou une touche. C'est une touche, François. C'est une touche. Et c'est ce que dit le numéro 13, Souleymane Nabirou. Il dit que c'est une touche. Et on revient toujours au milieu de terrain. Sortir ce ballon, il faut le sortir, voilà. On s'enferme un peu. Il faut de l'imagination. Ah, pourquoi on ne donne pas le ballon? Attention, Ali Razak qui garde le ballon, il va le donner au bon moment. Mais Mustapha Garba est en retard et ce qui fait que ça donne une touche. Là, il ne faut pas perdre des ballons. Non, mais c'est là où c'est du déchet, ça. C'est du déchet dans le jeu. La jouer, la passe. Voilà, simple. Ouais, voilà. Là, il faut venir là, voilà, et tourner sur le côté tout de suite. Voilà. Toujours de contrôle de trop, franchement. Voilà. Même parce les supporters qui disent jouer, alab. C'est que là, on s'empête. Là, c'est un entonnoir, c'est normal. On va dans l'entonnoir au lieu de justement de d'écarter. Pas de faute, estime l'arbitre. On laisse à Belchiche le soin de faire monter ce ballon. Gourmi. Oui, voilà. Là, voilà, c'est ça, passe. Aïe. Et on ne fait que défendre du côté du Sahel Sporting Club. Voilà, c'est ça. Gourmi qui va tirer. Il va en tirer trop. Et trop. La demande. Ah oui. Alors qu'il y avait Aouej au point de pénalty. Là, je crois qu'il... il croise trop son tir. Regardez ce qu'il fait. Mais c'est très intelligent de la part de Mandouga. Comme on disait tout à l'heure, il faut oser, c'est vrai. Après, bon, et si jamais il y a une possibilité qui s'offre à lui, qui est un pourcentage de réussite plus avantageux, il est certain qu'il doit prendre la tour. Et on rentre dans le dernier quart d'heure. Toujours ce score de 0-0
entre le Mouloudia Club d'Alger et le Sporting Si jamais on Sahel reste, Club. si on reste dans ce cas de figure-là, on aura des regrets. On aura des regrets parce J'espère qu'on qu'il aura faudra- mesuré, Vous savez, on a vu des équipes marquer Oui, beaucoup de buts on le dans les souhaite derniers pas, bien quarts sûr. d'heure. Hein, Mais on ouais. peut avoir des regrets parce que c'est une équipe qui somme toute, est largement à la portée du Mouloudia. On la sent, hein, elle n'est pas Oui, très, c'est très... pas. Il suffit simplement, bon, beaucoup de pression, mais pas jeter des ballons. Voilà. Gourmi, à l'entrée des 18 mètres, le centre. Ouais, ils sont là, ils sont Et le dégagement simple et précis de Ali Ibrahima. Donne. Il se la retourne, Voilà, bien joué. Babelchiche. Et c'est un corner. Voilà. Parce que là, ils ont mis la toile de Ah, c'est tente, le but. les Nigériens. Ah oui, c'est-à-dire, non. Ils campent là, hein, dans les 18 mètres. Et il ne faut pas attendre. Aïe. Gourmi. Le tir et le gardien Saminou. Rabo Saminou. Grand gardien et international nigérien. Et international qui dégage directement en touche. Et cela permet au Mouloudi, attention, on va revoir le tir Ah, là, il- pris par Rabo Saminou tranquillement. Aïe. Et il Comment on perd donne pas le- avec Michael Razak Ali. On est obligé de courir. Et là, Ah, il a failli presque passer. Et là, il obtient une faute. Ali Alors qu'il Razak. suffit simplement de donner le ballon, ce que Karoui est en train de lui dire, de donner Ah, simplement regardez le la ballon. faute commise sur Voilà. Ali Razak. On perd un ballon bêtement. Et où dans le camp. Et cela permet surtout aux jaunes d'avancer un peu plus. Ali Razak qui aura fait quand même un bon match en Ouais. tenant son rôle parfaitement. Allez, un coup franc. Chaouchi. Attention, Ok. Chaouchi doit le prendre. Là maintenant c'est la Oui, relance. pour rassurer. Voilà. Voilà. Relance Voilà. rapide pour Djalet Mustafa. Là il faut vite venir en soutien. Il Voilà. réussit à Ouais, bon faire sang. l'essentiel. Le centre. Oh, Gourmi. Oh, Gourmi, qu'est-ce qu'il nous rate? Gourmi qui donne le ballon au gardien Rabo Saminou. Mais Gourmi, c'est la deuxième occasion qu'il rate et il prive Superbe son centre, équipe. hein, je veux dire. Qualité du centre, c'est vrai, Voilà. de Djalet. Voilà. Ouais, Et ouais. puis, qu'est-ce qu'il fait? Elle lui Regardez. échappe. Je pense pas que ce soit. Voilà. Et non, il lui arrive pratiquement sur le. Il est obligé d'aller Je crois chercher qu'il n'a avec la pas hanche. cru que le ballon allait arriver à C'est son... très difficile. François, ça c'est une belle opportunité, d'autant plus qu'il ne Et reste la première mi-temps. était une occasion. douzième minute, une douzaine de minutes de jeu, un peu plus. Ouais. Voilà, grosse 12 minutes de jeu dans cette rencontre, dans cette deuxième période. François, Oui. et toujours ce score de 0-0 qui est en Mais c'est désavantage. voilà, toujours de mettre cette pression. On met la pression sur le collectif, par le collectif. Voilà, pas faire partir n'importe comment. Voilà. Et là, on doit pas perdre le ballon et la faire et d'avoir vite une intensité. Et on tourne, voilà. Et c'est voilà. Et après on part. Allez, sur le côté, Berchiche. Berchiche avec Khaled Gourmi qui donne pratiquement à l'adversaire le ballon. Heureusement que c'est un adversaire qui ne profite pas de ces situations. Et Chaouchi qui est obligé de donner un bon ballon. Là. Benbrahim, des solutions. Et un coup franc alors que le ballon était dans les pieds de Karawi. Benbrahim, pardon. C'est aussi, Alors, voilà, oui, c'est oui. aussi l'effet fatigue, hein, parce que maintenant, en deuxième mi-temps, le Mouloudia a donné beaucoup plus de vitesse. Il a accéléré. Voilà, Quand on accélère, voilà. on Et à fournit partir- plus d'énergie. Et Valdo, Karawi qui reçoit les consignes de Valdo. Valdo qui a été maître à jouer, Grand joueur Valdo. et surtout bien connu au Paris Saint-Germain. Donc il peut donner voilà, des bonnes consignes qui sont consignes, oui. très intéressantes. Et Yachir qui rentre à la place. Encore un attaquant. Yachir. François se retrouve avec 5 attaquants. Il reste pratiquement combien 10 minutes. 10 minutes. À une dizaine de minutes. Allez. On cherche le but à tout prix.
10, allez, peut-être 10. Ah, je crois que 5 grosses minutes. Là, c'est un beau coup franc pour Hachoud. Normalement, à 22 mètres 50, il n'y a rien à dire. C'est on va dire, la distance idéale, même si le mur n'est pas à distance réglementaire. Mohamed El Hanafi qui est... Allez, Hachoud Abdelrahman, Hachoud, et le non! Je croyais que c'était le but. François, il Si passe jamais, juste là, à côté. il est cadre, c'est sûr. En plus, le ballon est passé. Ah, c'est pas très La colle et l'affiche. En plus, il met en l'air la petite bouteille d'eau du gardien, Rabino Gabo. C'est dommage qu'on n'a pas une vue de derrière. Ah, on l'a vu de derrière. Il suffit Ah, voilà, de là, commander. oui, là, oui. Il suffit de commander, François. Voilà. Il suffit de commander. Toute l'équipe du HD4 est là pour exaucer vos vœux télévisuels. Comment il s'appelle Magneto, Serge. Magneto, pas Serge, mais Magneto, c'est mis. Voilà, Magneto. Allez, Serge. coup franc. Ah, voilà. Ah, pas coup franc. Ah, je suis Aïe, pas d'accord contrôle. avec Mohamed El Hanafi. Contrôle. Yachir. Ah, ça y est, Yachir rentré. Yachir qui est rentré. Non. Et ils sont 5 maintenant à attaquer. Ils sont 5. Mais qui va défendre, François? Mais c'est vrai que il faut remarquer que l'équipe du Sahel Sporting Club ne fait que défendre. Voilà, Elle non, n'attaque pas. Là, il suffit simplement d'être deux dans l'axe parce qu'ils ont un seul attaquant. En revanche, on peut faire. Mais un seul attaquant qui est en train de mettre en difficulté Chita. Bachili. Et il a encore du jeu pour courir. Razak Ali, le numéro 10 des jaunes. Allez, Qaraoui. Pas porter le ballon, il ne faut pas porter le ballon. Si on porte le ballon, on rentre dans la, comme on dit, les pêcheurs dans la nasse. Et là, tout est regroupé dans l'axe central. Khaled, la remise de la tête. Ouais, parce que là, ça va être des dégagements et c'est là, voilà. C'est là où il faut prendre Attention, vite il le y a ballon. un risque là. Et voilà. Il y a un risque, François, d'encaisser des buts en jouant de C'est cette ce qu'il manière. cherche, c'est On qu'il- se découvre un peu parce que il n'y a plus de. Parce qu'il y a une volonté, elle est tout à fait légitime. Ah, on revoit le du coup franc. Mouloudia de. François. Voilà. On revoit le coup franc, très bon, Ouais. très beau coup franc et très bien tiré. Alors maintenant, il y a Mandouga, il y a Djalet, Yachir, Gourmi, Aouej. Ça fait 5 attaquants. Sincèrement, ça, c'est mettre- ça fait longtemps que je n'ai pas vu une équipe attaquer mais- avec 5 Ouais, attaquants. mais là je veux dire, c'est volontaire de la part de. J'ai pas dit que c'était involontaire. Non, François, mais c'est. Voilà. c'est Là, bien fait l'accélération avec Jalet. Le bon sens. Jalet, allez, un bon centre, comme dit François. Ah, il met dans l'air et personne à la retombée du ballon. Avec 5 attaquants et personne au point de pénalty, François. Ouais. Ah là, sincèrement. Et de toute manière, ça profite. Ah ouais, ça. Et oui, ça C'est là, profite. ouais. À Rahimo. Rahimo Mahamadou. On arrive là, il faut aller le chercher. Ah, il n'est pas en position de hors-jeu. Moustapha Gerba qui a hésité avant de tirer. Ouais, bien sûr. Alors qu'il avait une bonne position de tir. Allez, Aouej qui est venu récupérer ce ballon pour le mettre dans les pieds de Gourmi. Contrôle. Et le contrôle de trop. Souleymane Nabirou, lui, l'a mis en touche. Et cela repart avec Aouej. Et un coup franc. Ah, heureusement que M. Mohamed El Hanafi, même s'il y a Pas évident. Moustapha Gerba qui lui dit j'ai joué le ballon. Pas. Alors, ses mains, qu'est-ce qu'elle faisait? Ah, Ah, déjà. malheureusement, trop rapidement joué. Achoud. Et Gabo Rabino. Ça, c'est jeter des ballons. Ça. Je croyais qu'il allait jouer sur le côté gauche. Mais enfin, on n'est pas à sa place. On n'est pas à la place de Bachiri qui revient. Radouane qui a suivi quand même le ballon. Gabo Rabino. Allez, 84e minute de jeu. Toujours ce score de 0-0. Un score qui favorise l'équipe du Donc Sporting là, Club du Sahel. le Mouloudia joue son Vatoum parce que même Achoud, il est en position de. 6e attaquant. Et tout, oui. Et on a mis Hendou qui n'est pas. Pas Hendo, Hendo il est parti. Non, Hendo, il a quitté l'aire de c'est, jeu. Chita, Berchiche et Bachiri qui sont Oui, c'est derrière. Bachiri qui est en position. Oh, le ballon passe. Djalet qui aurait pu tirer. Djalet qui fait lever tout le stade
Omar Hamadi. Allez, grosse pression sur Saminou, pardon. Et Yachir, qui est rentré il y a à peine quelques minutes, qui va jouer ce corner, le énième pour le Mouloudia. Oh, la tête piquée de Mandouga. Quel beau timing, François. Ouais, là on joue le va-tout là. Ah, en plus, c'est un coup franc en faveur de Razak. Et là, oui. Aïe, c'est là où... Et il est mérité le carton. Ouais. En plus, il est mérité le carton de Gourmi. Ouais, ça, c'est voilà. Ça, c'est prendre des avertissements bêtes. Allez, un changement. Et c'est Kamalou El Hassini. Ah, mais quel beau timing de Mandouga qui montait plus haut que tout le monde. Ah, il faut revoir ce corner. Alors, Mandouga. Ben, j'attends le ralenti. C'est pour mieux apprécier cette... Alors, le temps que Kamalou El Hassini rentre, un défenseur à la place oui, là, de ils vont pas... Ali Arazak, le numéro 10. On ne lui a pas dit, donc... C'est pas qu'on lui a pas dit, il ne veut pas sortir. Alors, on revoit le coup de tête de Mandouga. Regardez. Ben, mais c'est bien. De toute façon, il fait son cinéma. mais là, il ne veut pas sortir. Là, il fait semblant de ne pas être d'accord avec... il est mécontent. Ça présage quelque chose pour le match retour, ça. Qu'est-ce que ça présage? Ouf. Ça, ils sont déjà dans la peau de... Mais vous savez, François, hein, si des équipes défendent aussi bien, ça ne veut pas dire qu'obligatoirement elles attaquent bien. Et au match retour, il y aura une autre physionomie de match. Toujours, chacun on a les chances aussi. Allez, une autre occasion pour Jalet, pourquoi pas, Jalet. Et ça sera un 5,50 m, c'est vrai que personne ne l'a touché. Et les minutes qui s'effilent, qui s'égrènent. Le temps passe, plus que 3 minutes dans cette rencontre. Le Sporting Club du Sahel qui tient son pari de rentrer à Niamey avec le minimum de dégâts et un 0-0. Je pense que c'est déjà un excellent score pour cette équipe du Sahel, 4e du championnat de Niger. 0-0, c'est un score piège. Très. Parce que c'est... Si le Mouloudia vous marque à 1-1, vous êtes éliminé, à 2-2, vous êtes éliminé. Plus quand une équipe elle arrive là, qu'elle va à 0-0, c'est toujours l'équipe... ouais, on a les chances. Comme on dit, eh bien, si le score on reste là, la qualification se joue en un match. Ouais, et là, ça devient un match de coupe, vraiment en une seule rencontre. Puis, là, le Mouloudia jouera à l'extérieur. Donc ça ne sera pas lui, bon bien sûr, pas à faire le jeu, mais à montrer toutes ses qualités. Il reste que les conditions peut-être, c'est là. De toute manière, on n'en est pas encore là. Oui, mais... Il reste encore 2 minutes et puis à la faveur du temps additionnel, peut-être que l'arbitre Mohamed El Hanafi va nous faire jouer 3-4 minutes. Je pense qu'il ne va pas aller au-delà de 5. Et toute la défense qui se met au service de l'équipe. Issoufou Issa qui s'appuie sur Michael. Idrissa Lawali. Attention à Chita, il ne faut pas perdre le ballon. Il s'applique, Aouadj. Et on jette le ballon. Et là, voilà. Les Nigériens, là où ils sont, voilà. Là, les Nigériens qui sont en train de monter un peu plus. Regardez François, ils sont un peu plus nombreux en attaque. Attention, Kamalou El Hassini est un joueur frais, il tire. Ah mon Dieu, le ballon qui a rasé la transversale, ça aurait pu faire un parfait hold-up. Là, ils procèdent, mais là, je vois un petit peu, ils ont du mal un petit peu à revenir, ils sont fatigués quand même. Et là, ils demandent de l'heure aussi. Vous savez, François, je pense que c'est une équipe qui attaque mal. Vous allez voir qu'ils vont avoir des difficultés à marquer au match retour. Allez, Bachiri. Mandouga qui prolonge pour personne. Ça, c'est sûr qu'ils n'ont pas la même culture que nous, ça c'est sûr. Maintenant, chez eux aussi, tout reste possible. Il y aura l'effet public, il y aura l'effet public, il y aura l'effet jeu. 5 minutes, c'est important. C'est rare de voir 5 minutes comme cela. Déjà, généralement, c'est 2, 3,
Mais comme il y a eu les changements, puis, Aussi pareil. Puis, oh, je pense que même 5 minutes, c'est... Allez, on revoit le tir de Kamalou Hassini. Et première opportunité, il a tiré. Non, là, Même si le tir n'est pas cadré. Ah. Excès de précipitation dans le geste, énervement. Alors que, voilà, on joue à 5 minutes. Et le gardien, très intelligemment, Gabo il doit y Samilou. avoir un changement, non? Non, c'est 5 Ah, ça y minutes est. de temps additionnel Ah, d'accord. qui sont annoncés. Et le gardien, il est intelligent. Il a attendu le temps. En additionnel. revanche, là, c'est intelligent de Ça, le c'est faire. très Pourquoi? Parce qu'il a déjà annoncé 5 minutes. Donc Bon, là, il c'est peut. ce que je disais, François. voilà. Il est intelligent, le gardien. Et il bouffe un peu de ce temps additionnel. Il n'est pas content, Gourmi. Bien mais sûr. Gourmi, il aurait pu quand même. Mais tout à l'heure, il a eu l'avertissement pour avoir jeté le ballon. Et il n'est pas content. Grande discussion avec le numéro 11, qui est Mustapha Garba. Chita, qui a fait un match, on va dire, honnête. Oui, même c'est- si... Ah oui, si en plus on va lui enlever les chaussures, on va avoir du mal à resserrer. Non, mais ça tue le match. Oui, Regardez, c'est- il a déjà bouffé plus d'une minute. Oui, c'est- C'est fait pour. J'espère que Mohamed El Hanafi, l'arbitre référé, qui est fonctionnaire, qui a 36 ans, et c'est sa deuxième année en tant qu'international, eh bien, il a dirigé quand même Tunisie, Mali lors des éliminatoires de la CAN 2015. Donc il a suffisamment Un peu d'expérience, on va dire, même s'il est assez jeune à 36 ans. Mais il n'était pas retenu pour la CAN. Allez, le ballon est pour Bachili. Barchiche qui écarte. Allez, dans les airs. À peine under. Kamalo à la lutte avec Karawi. Et ça donne une touche pour les jeunes. Le stade Omar Hamadi est levé. Tout le monde est debout. C'est vrai qu'on a déjà joué 2 minutes de temps additionnel. Ah, le ballon rapidement joué. Kamalou Hassani qui obtient une autre touche. Il avance à petits pas. Et là, ça va être un peu difficile. Et il joue la montre. Hein. Il n'y a rien à dire, François. Chaque arrêt de jeu qu'il aurait permis de faire, c'est Ah ouais, qui est des descendu. moments de récupération. Et ils reviennent tous pratiquement dans leur moitié. Donc c'est pas maintenant à 2 minutes de la Le fin ballon du pour match. Jalet. Jalet au deuxième poteau. Il faut le retourner le ballon et ça sera un corner. Ah, le centre en retrait va donner un corner. Grosse pression et le public qui se lève et qui met la pression lui aussi. 2 minutes à jouer dans ce match interminable pour les Nigériens. Attention, le ballon est poussé, il n'y aura pas de tir. Et Kamalou Hassini vient donner le ballon à Chaouchi. Chaouchi qui Ah, et le dans remet l'axe, c'est dans le facile. paquet. On ne cherche pas à jouer. Kamalou Hassini avec Chita. Là, c'est- Attention au contre. Attention au contre avec Rahimou. Rahimou Mahamadou qui donne dans le fond pour Mustapha Garba. Et il n'y aura pas de touche. Chita. derrière. Chita qui obtient la touche. Il va la jouer rapidement. Et là, le joueur Mustapha Garba méritait un carton parce qu'il n'a pas laissé Chita prendre le ballon. Allez, Chaouchi qui fait monter le ballon. Ah, dans l'axe. Un ballon trop haut. C'est rare dans l'axe. Allez, une aile de pigeon pour remettre le ballon. Souleymane Nabio. Et le ballon n'est pas sorti. Allez, le centre. La tête est déviée. Allez, plongé. Et voilà. Et oui. Et il va avoir du mal à se relever. Je pense que Ah, c'est fini. François, Non, c'est. oh, c'est un 0 Non, à c'est 0. bon. Allez, bon, mauvais, moyennement bon, Oui, non. pas mais totalement mauvais. Non, mais là, je pense que. Mais quand bon, même le partir 0-0, avec un handicap de... Oui, c'est vrai que maintenant, toutes les chances restent aussi au Mouloudia. Il reste un match retour. C'est Un vrai match que c'était retour.
Ce qui était important aussi, c'était pouvoir se mettre dans les meilleures conditions pour pouvoir la suite du championnat. Et bon, ils ont réagi, si on dit, ils ont surtout réagi sur le vu de la deuxième mi-temps. En première mi-temps, c'était quand même très... Oui, mais pouvait-il en être autrement face à une équipe qui a refusé de jouer? Eux aussi, pareil, mais il faut Parce trouver... qu'en deuxième mi-temps, on n'a pas vu de jeu. on est à ce Un seul niveau-là. tir est non cadré pour l'équipe, pour cette équipe du Sporting Sahel Club. Un monsieur Mohamed El Hanafi qui consulte son chrono. Ah, derrière, la dernière. Attention, l'ultime action dans ce match. Les derniers souffles, c'est les derniers balbutiements. Oui. Et position de hors-jeu. Ce sont, voilà, Mohamed El Ah, Hanafi c'est la fin. qui va probablement mettre un terme à cette rencontre sur le score de 0-0. Après, justement, le dégagement de Rabo Saminou. Et non, ce n'est pas le gardien. Et Mohamed El Hanafi qui laisse jouer. C'est vrai qu'on joue la 6e minute de temps additionnel. La minute qui a été grignotée par le gardien. Je viens de regarder Le chrono. le chrono. Et attention, le ballon. Allez, ultime, vraiment ultime souffle dans ce match. Et pourquoi pas Yachir sur ce ballon? Bandouga qui Ouais, ils rate, sont trop nombreux. ceux-là. même si j'ai vu une petite faute d'épaule, même pas de main. Mais attention. Et Karaoui est obligé de défendre. Le Mouloudia qui est en difficulté. Allez, une dernière fois, la hussarde. Et le coup de tête de Ibrahima. Yachir. Berchiche. Tout le monde est là pour attaquer. Pour donner ce dernier ballon. Dans le paquet. Allez, le centre dans le paquet. Yachir. Oh là, Oh, ça va y rentrer. Aïe, aïe, aïe. Et c'était c'était une belle Yachir. occasion. Oh, l'occasion à ne pas manquer pour... Oh là là. Oh, c'était Hachoud. Ah, je- Hachoud Abdelrahman qui rate vraiment l'ultime occasion dans ce match. 7e minute de jeu. Et je pense que c'est la dernière. Allez. 0-0 dans un match qui Ça aura y est, été c'est pas fini. le temps de remercier toute L'attaque. l'équipe. Voilà, c'est terminé. Score 0-0 pour les retrouvailles d'une compétition continentale pour le Mouloudia Club d'Alger qui n'a pas réussi à marquer. 0-0, François, on va dire que Bon, c'était mi-figue, chacun mi-raisin. a eu ses mi-temps. La deuxième mi-temps a été pour le Mouloudia. La première mi-temps, elle a été beaucoup plus poussive et défensive pour les Nigériens. Mais tout reste possible et on souhaite... Voilà, on souhaite La aussi, qualification. c'est de nos souhaits. Voilà, merci à toute l'équipe qui aura bossé à partir du stade Omar Hamadi de Bouloguine. À leur tête, notre ami réalisateur Sami Kcheloud et toute l'équipe du HD4. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à commenter ce match avec Il est François partagé, Bracci. il est Merci partagé. François. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et puis Au revoir. surtout, on se retrouvera demain, Inch'Allah, pour Canal Foot à partir de 21h15. Mais vous pourrez suivre aussi l'USMA d'Alger qui jouera à partir de 18h le match. Et puis voilà, qui se jouera dans ce stade même pour le compte de la Champions League africaine. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis. Restez fidèles à Canal Algérie et au revoir. À Au demain. revoir.